Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Oui, pour vous aujourd'hui, j'ai une chanson d'une chanteuse qui nous a quittés malheureusement il y a peu. Tina Turner. Tina Turner. Et vous connaissez le titre de la chanson? Rolling. Non. Elle a dit au tout début de l'extrait, c'est Proud Mary. Proud Mary, Marie fière. Exactement, et on va parler de cette La adjectif, Vierge Marie. entre autres. Non, la fierté. Exactement, de la fierté. Ah oui. Ça revient de loin, dis donc. Non, parce que le problème, c'est que si je vous en dis trop, ben oui, vous allez regarder sur votre téléphone. Ça oh ben non, c'est pas notre genre. Ça divulgage. Pas le mien en tout cas. Oui, elle en a pas. Elle est Son téléphone encore... filaire. Oui, elle a des pigeons voyageurs. Alors justement, vous avez envie d'entendre maintenant la douce voix de Clémentine Portier-Keltenbach. Ah oui. Eh bien, elle nous révèle des secrets qu'elle seule garde précieusement. Dans l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous revenez sur le destin d'un homme parfaitement éveillé qui a fondé la compagnie des wagons-lits, Georges Nagelmakers. Et vous savez ce que ça veut dire en français? C'est un mot allemand. Nagel, c'est clou. Exactement. Faiseur de clous. Oui, c'est fabricant de clous ou cloutier. C'est rigolo parce que lui, son rêve était de faire voyager ses clients, évidemment pas sur des planches à clous, mais sur des lits confortables. Et c'était un genre de visionnaire à la fois du tourisme et du confort. Et il était belge, ce monsieur, né en 1845 à Liège, dans une famille de richissimes industriels. Son grand-père dirigeait la plus ancienne banque de Belgique. Donc, lui fait des études d'ingénieur, mais pourquoi on lui fait faire ce genre d'études? Parce qu'il est appelé à diriger les hauts fourneaux familiaux. Et c'est une histoire d'amour qui va décider de son destin. Parce qu'en fait, il tombe amoureux d'une de ses cousines germaines et la famille n'est pas du tout contente. On veut faire à l'époque des mariages patrimoniaux. Ça ne sert à rien d'épouser une cousine germaine qui a déjà la fortune familiale. Il faut aller chercher plus riche et en dehors de la famille. Alors, son père l'expédie dit Manu Militari aux États-Unis pour éviter un gros scandale familial. Et c'est une excellente idée parce qu'il traverse l'Atlantique en bateau. Et à bord du bateau, il fait la connaissance de Samuel Cunard, le fondateur de la Cunard Line. Et alors, il s'intéresse déjà à cette question du voyage et de la condition d'accueil des voyageurs, parce que sur le paquebot, il discute de ça avec ce monsieur Cunard. Et puis, quand il arrive aux États-Unis, il se met à sillonner le pays en train. Et au passage, il interroge les voyageurs. Et il se rend compte qu'une même critique revient souvent. Oh, les trains ne sont pas assez confortables. Et puis, on n'a pas assez d'intimité dans les trains. Alors, il y a un certain Pullman que Georges va rencontrer également, qui commence à répondre un peu à ces critiques. Il a commencé à créer des wagons un peu plus confortables qui portent son nom, les Pullman. Et puis même, c'est aussi Pullman qui invente le premier wagon-restaurant. Mais Georges, lui, veut aller plus loin. Il veut faire mieux encore et quand il rentre en Europe, il s'attelle à la rédaction d'une brochure où il expose son idée. Et c'est dans cette brochure que pour la première fois apparaît le terme de wagon-lit. Donc le wagon-lit, c'est vraiment une invention de Georges Nagelmakers. Son projet, c'est un train-hôtel en fait. Un train-hôtel qui va disposer de tout le confort, donc des lits, un restaurant, un salon, des salles de bain. Les voyageurs fortunés devraient pouvoir traverser l'Europe sans changer de train. Et puis ceux, évidemment, en conservant un même standing, un même niveau de confort. Bon, bien sûr, il va y avoir des difficultés techniques parce que ces wagons, ils doivent pouvoir être accrochés à des trains dans toute l'Europe. Or, d'un pays à l'autre, l'écartement des rails n'est pas le même, comme vous le savez. Donc, ces voitures-là, il va falloir qu'il y ait un dispositif qui permette de les adapter à la largeur des rails dans les différents pays. En novembre 1872, Georges Nagelmakers obtient l'autorisation de faire circuler sur la ligne Paris-Vienne un premier wagon-lit dont il a financé et supervisé la fabrication. Et c'est tout de suite un immense succès, bien sûr. Mettez-vous à la place des voyageurs plutôt que de rester debout en ayant mal au dos pendant des heures. Là, on est bien sur son matelas. Alors, très vite, il crée sa première compagnie. Il a 5 voitures et il développe des lignes sur Ostende, Cologne, Ostende, Berlin, Paris-Berlin. Enfin, à un moment, il est un peu à court de capitaux. Alors, il s'associe avec un richissime américain, William Dalton Mann, et il crée
la Mann Sleeping Carriage Company. C'est eux qui inventent. Par exemple, vous vous souvenez des trains, on en voit un peu moins comme ça, mais les trains à l'ancienne où vous avez des compartiments qui sont distribués sur un long couloir, Oui. et au bout du couloir, il y a les sorties et les toilettes. Ben ça, c'est une invention d'Alton Mann et Nagelmakers. C'est vraiment eux, ça n'existait pas. Et pour faire de la publicité à ces voitures, Mann va parvenir à convaincre le prince de Galles d'utiliser un de ses wagons-lits pour se rendre au mariage de son frère à Saint-Pétersbourg. Et à partir de ce moment-là, les contrats affluent. Fin 1876, la compagnie Mann Sleeping Car possède 53 voitures. Et en décembre 77, elle devient la compagnie internationale des wagons-lits et des grands espaces européens. Les années suivantes, tandis que Mann revend ses parts et retourne aux États-Unis, eh bien Nagelmakers continue à développer sa compagnie et il crée le fameux Orient Express. Là encore, il aura le soutien et le parrainage du roi des Belges, Léopold II. Pourquoi ? Parce que Léopold II a racheté les actions de l'américain et donc il a des billes dans l'affaire. Donc il est dans son intérêt de faire la promotion de l'Orient Express auprès de toutes les têtes couronnées d'Europe. Et c'est notamment un peu grâce au roi des Belges, Léopold II, que l'Orient Express devient le roi des trains et le train des rois. Mais Nagelmakers, c'est aussi le fameux train bleu, le train bleu dont il ne reste aujourd'hui que le restaurant de la gare de Lyon, mais toutes les vedettes autrefois prenaient le train bleu. Marlène Dietrich, Gabin, Cocteau, Coco Chanel, Freud, Tolstoï ou même Albert Einstein ont pris le train bleu. Bon, Nagelmakers, lui, il disparaît en 1905. Il avait rêvé de faire voyager dans un seul et même train au-delà des frontières. Par chance, il n'a pas vu l'Europe se déchirer pendant la Grande Guerre. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien à bord d'un wagon-restaurant numéro 2419 de sa compagnie des wagons-lits qui est signé le 11 novembre 1918, l'armistice de la guerre 14-18. Merci beaucoup Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est vous, Jean-Luc, qui prenez la main pour le quiz Burn to be Alive.